Salut les amis et bienvenue sur Cinetalk Cletus aka Jerry Moses, c'est votre plateforme. Je viens d'apprendre que Emmanuel Macron est très en colère. Il n'est pas du tout content avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Après les déclarations lors de la 66e anniversaire de son pays, où Mahamat Idriss Déby Itno a déclaré la fin des accords de coopération militaire avec la France. Et il a expliqué pourquoi et dit clairement que si les époques ont changé et que la présence militaire française au Tchad n'a pas de sens. La seule personne qui n'avait pas vu ça venir, c'est Emmanuel Macron. Parce que vous savez, quand vous êtes imbu de votre personne, quand vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde, vous faites des erreurs basiques. Quand on dit en français, ce n'est pas moi, c'est les formules françaises, qu'il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. Emmanuel Macron pense que ce sont les mots vin. Non. Même ceux qui ont bu le vin de chaque mois comprennent cela. Il faut savoir laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. À partir du moment où l'armée française avait été chassée au Mali, chassée au Niger, chassée au Tchad, si on avait les politiciens clairvoyants en France, les élites clairvoyantes, les gars devraient acter cela et fermer toutes les bases militaires françaises d'Afrique et réengager d'autres discussions avec les pays africains pour d'autres formes et des types de partenariats. Mais comme on a des militaires qui protégeaient les jobs de certains, ils n'ont pas voulu que cela se passe comme les indicateurs disaient déjà. Ils ont envoyé un monsieur qu'on appelle Jean-Marie Bockel, qui aurait perdu son fils lors d'un crash d'hélicoptère dans le Sahel, de venir discuter, savoir ce que pensent les chefs d'État et les dirigeants africains. Et M. Bockel a rencontré des menteurs, des manipulateurs, des gens qui n'écoutent pas le pays profond, donc je vais dire la base, qui sont les peuples que nous autres. Et ce que nous disons ici à chaque fois, nous sommes la voix du peuple. C'est ce que le peuple pense. Quand vous parlez de la souveraineté, ce n'est pas un mot vain. Ce n'est pas de notre imagination. C'est ce que nous voulons actuellement. Nous voulons de l'indépendance totale, la souveraineté totale. Nous ne voulons plus de l'ingérence. On en a marre des bases militaires françaises qui créent de l'insécurité chez nous. On en a marre de ces bases militaires qui continuent de faire des coups d'État et des contre-coups d'État chez nous. C'est le message que si M. Jean-Marie Bockel m'avait rencontré, j'aurais dit cela clairement pour qu'il puisse comprendre et prendre les décisions qui s'imposent. Mais il a rencontré certains menteurs politiciens au Gabon, il a rencontré certains menteurs politiciens au Tchad, il a rencontré certains menteurs politiciens en Côte d'Ivoire. Il n'est pas allé au Sénégal parce qu'il y avait les élections législatives, mais seulement. Tout le monde n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire ne pense pas comme Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ne veulent plus de base militaire française là-bas. La France d'Emmanuel Macron devrait écouter ce message. Même les Gabonais, dans leur immense majorité, ne veulent plus parler, quand on leur parle de base militaire française dans leur pays. Vous avez vu le Sénégal? Le Tchad dit, nous ne voulons plus. Il dénonce l'accord militaire. Le Sénégal, aussi à travers son président, dit exactement la même chose. Sur France 2 et dans le journal Le Monde. Clairement et simplement. En diplomatie, on parle de la réciprocité. Si les Américains veulent avoir les bases militaires chez nous, on doit aussi avoir les bases militaires chez eux. Si les Français veulent avoir les bases militaires chez nous, nous devons aussi avoir les bases militaires chez eux. Au nom de quoi? Ils vont venir créer les bases militaires. Les amis, est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique ont près de 800 bases militaires dans le monde? Qui déstabilise le monde? Près de 800 bases militaires dans le monde. Les Russes, 15. Les Français en Afrique et tout ça là. Non, il faut laisser les peuples décider. Les bases militaires n'apportent pas le développement, ça apporte que des problèmes en Afrique. Et on va parler pour l'Afrique et pas pour les autres continents. Nous n'avons plus besoin de bases militaires. C'est obsolète, c'est dépassé. C'est le modèle, cette façon de faire. Nous ne voulons plus de cela. Et Macron aujourd'hui, fâché de Idriss Mahamat Déby,
Mais c'est son problème, c'est sa intensité. Macron ne se rappelle pas qu'il y a eu l'attaque contre la mine tchadienne de Boko Haram. Macron ne se rappelle pas que la France a commis beaucoup d'erreurs. La base militaire française a servi de quoi pour aider les forces militaires tchadiennes pour combattre Boko Haram. Et quand l'armée tchadienne a même commencé à riposter, qu'est-ce que la presse française a dit? Hein? Que c'est des civils qu'on est en train de, les Tchadiens sont en train de frapper des civils. Les civils parce qu'ils les ont renseignés, ils ont donné les armes pour attaquer les militaires et que quand le gouvernement tchadien riposte, ça devient des civils parce qu'ils n'ont pas de tenue militaire. Donc, on comprend tout cela. Et sur cette plateforme, je crois, les amis, je vous ai parlé de ça, ma télé encore et encore. Et le président Mohamed Kakadebi a bien compris le message. Les autres sont en train de comprendre le message. Peut-être la seule personne ou les seules personnes qui ne vont pas comprendre le message aujourd'hui, c'est Tinubu, qui n'a pas une base militaire française, d'ailleurs même américaine dans son pays. Mais pour les intérêts égoïstes et égocentriques, il va dire que non, c'est bon. Peut-être que Patrice Talon va demander à tous les bases militaires qu'on est en train de démanteler partout en Afrique de venir au Bénin. Alassane Dramane Ouattara, qui a été protégé par l'armée française, imposé au pouvoir par l'armée française, par l'entremise de Nicolas Sarkozy, ne peut pas accepter que la base militaire soit démantelée en Côte d'Ivoire. Mais ça va arriver. Et si Emmanuel Macron et les autres politiciens sont intelligents, il est temps de fermer les bases militaires. Il est temps d'arrêter avec le franc CFA. Il est temps de remettre la souveraineté monétaire aux pays d'Afrique. C'est la seule chose qui peut aider l'humiliation encore pour la France. Parce qu'à partir du moment où on est en train d'en finir avec les bases militaires, ne vous inquiétez pas. On va entamer notre combat de façon farouche sur le franc CFA, qui est une monnaie criminelle, qui est une monnaie qui a été imposée aux peuples africains, alors que la France avait refusé qu'on lui impose une monnaie, De Gaulle avait refusé les bases militaires. Vous croyez qu'on est dupes? Nous ne sommes pas dupes. Thank you, friends, for always watching. Ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. I'm the darkest guy on earth. From me to you, it's bye-bye.